Liam, un gamin des rues, voulait juste un hamburger et une journée de vie normale. Mais lorsqu'il interpelle un homme inattentif dans la rue, il ne se rend pas compte qu'il plonge dans un mystère bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Ce qui n'était au départ qu'une simple faveur, se faire passer pour un père le temps d'une journée, s'est rapidement transformé en une chasse mortelle. Liam et Henry doivent maintenant faire une course contre la montre pour découvrir un secret qui pourrait détruire des personnes puissantes et sauver une femme que tout le monde croyait morte. Mais qu'est-ce qu'Isabelle a découvert qui fait d'elle une cible? Qui sont les hommes qui veulent les faire taire? Et un millionnaire sceptique et un garçon intelligent peuvent-ils devenir le duo parfait pour faire tomber une conspiration? Préparez-vous, car cette histoire vous tiendra en haleine du début à la fin. Et à la fin, rien ne sera comme vous l'aviez imaginé. L'odeur de la fumée et les lumières clignotantes des panneaux de signalisation faisaient partie du paysage nocturne de la ville. Liam, 12 ans, se faufile sur les trottoirs animés, à l'affût de ce qu'il peut trouver dans les poubelles des restaurants chics. Ses doigts agiles fouillaient dans les restes de nourriture, tandis que son esprit travaillait rapidement, réfléchissant à un moyen d'obtenir un dîner décent sans se faire mettre à la porte à nouveau. « Hé, le voyou, sors d'ici avant que j'appelle la police !» cria un cuisinier grassouillet depuis la porte arrière d'un bistrot hors de prix. Liam soupire et lève les mains. « Du calme, chef, je ne fais que votre sale boulot. Savez-vous combien coûte un service de recyclage? Je pourrais vous faire payer pour ça. » L'homme secoua la tête, agacé, et leva un balai. « Allez, au travail !» Liam rit et s'éloigne, sentant son estomac gargouiller. « D'accord, d'accord. J'ai compris. Le recyclage volontaire n'est pas apprécié dans cette partie de la ville. » C'est alors que son regard se posa sur quelque chose dans la rue. Un homme de grande taille, vêtu d'un costume coûteux, marchait distraitement en parlant sur son téléphone portable. Il faisait des gestes de sa main libre, inconscient de ce qui se passait autour de lui. Liam l'observait comme un prédateur guettant sa proie, mais pas pour la voler. Il y avait quelque chose d'étrange. Le feu passa au rouge, mais l'homme ne le remarqua pas. Une voiture noire fonçait sur lui. « Ah, super! Encore un riche qui se donne en spectacle sur le boulevard !» grommela Liam. Le conducteur klaxonna furieusement. Les pneus crissèrent sur le macadam, mais l'homme continua à avancer. Bon sang de bonsoir! Liam courut, jetant son corps contre celui de l'inconnu, et ils tombèrent tous les deux sur le trottoir. La voiture passa en trombe, s'écrasant contre le trottoir. Ouf! Il s'en est fallu de peu. Liam sursauta, sentant son cœur battre la chamade dans sa poitrine. L'homme se releva lentement, redressant sa veste froissée et regardant Liam avec incrédulité. Qu'est-ce que c'était que ça? Liam renifle. Qu'est-ce que c'est? C'était une rançon, monsieur distrait. L'homme fronce les sourcils. Vous m'avez jeté à terre. Je t'ai sauvé. Un « merci » serait le minimum. Mais si vous voulez vous faire pardonner, je prendrai un hamburger. L'homme reste abasourdi quelques secondes, puis s'essuie les mains sur le visage, comme s'il essayait d'assimiler ce qui vient de se passer. « C'est absurde !» commença-t-il à parler, avant de s'arrêter et de soupirer. « Ce n'est pas grave. Merci, petit. » Liam sourit. « Il n'y a pas de quoi. Maintenant, à propos de ce hamburger. » L'homme haussa un sourcil. « C'est vrai? Tu as failli mourir sur moi, et ta première pensée est de commander de la nourriture ?» Liam haussa les épaules. « Mon cher monsieur, Henry, c'est vrai, Henry, quand on vit dans la rue, toute situation est une opportunité d'affaires. Alors négocions. » Henry se gratta la tête, cherchant visiblement à comprendre ce qui se passait. « Tu veux de l'argent ?» Liam grimace. L'argent ne sert à rien quand on n'a nulle part où le garder sans se faire voler. Je veux un hamburger et une faveur. Henry croisa les bras. Et de quelle faveur s'agit-il? Liam sourit, ses yeux pétillants de malice. Je veux que tu fasses semblant d'être mon père pendant une journée. Le silence entre eux deux dura de longues secondes. Henry cligna des yeux plusieurs fois. Henry cligna des yeux plusieurs fois. Tu m'as bien entendu. Un jour, tu te fais passer pour mon père.
Henri laisse échapper un rire incrédule. Ce doit être une sorte de farce. Où est la caméra? Liam soupira dramatiquement. J'ai risqué ma vie pour toi. Regarde ce genou égratigné, tu vois? Ça fait mal. Henri se frotte le visage. Mon Dieu, ton Dieu ne t'aidera peut-être pas, mais un casse-croûte avec des chips, ça peut le faire. Henri poussa un long soupir et regarda le garçon en face de lui, qui affichait un sourire de pure malice. D'accord, petit, un hamburger et un jour, mais juste un jour, tu comprends. Liam se fend d'un grand sourire. Je savais que tu m'aimerais, papa. Henri roule des yeux. Je l'ai déjà regretté. Liam lui tendit la main. Marché conclu. Henri hésita un instant avant de serrer la main sale du garçon, et comme ça, sans s'en rendre compte, il avait signé le contrat le plus étrange de sa vie. Henri s'adossa à sa chaise, regardant Liam dévorer son hamburger comme s'il s'agissait du dernier repas de sa vie. Le garçon mâchait avec enthousiasme, renversant un peu de sauce sur la table. « Mon Dieu, petit, tu essaies de le manger ou de l'avaler en entier ?» Henri grimace. Liam haussa les épaules, parlant la bouche pleine. « Quand la nourriture arrive, tu ne peux pas hésiter. Tu pourrais changer d'avis et me jeter dehors au milieu de ton goûter. » Henri soupira. « Tu crois vraiment que je suis ce genre de personne ?» Liam déglutit et sourit. « On dirait que tu lis les contrats avant de dire bonjour à quelqu'un. » Henri roule des yeux. « Je lis les contrats parce que j'ai vu beaucoup de gens essayer de me tromper. » « Ah, donc tu reconnais un gars intelligent quand tu en vois un, c'est bon à savoir ?» Henri croise les bras. « Maintenant, dites-moi quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, faire semblant d'être ton père pendant une journée ?» Liam s'essuie la bouche du revers de la main et sourit. « C'est très simple. Tu m'accompagnes dans quelques endroits. Tu as l'air d'un père responsable, et c'est tout. » Henri plisse les yeux. Cela semble incroyablement suspect. Liam leva la main. « Je te jure qu'il n'y a rien d'illégal. Enfin, ça dépend de ton point de vue. Ça ne me rassure pas, Liam rit. Détends-toi, Henri. Je veux juste un jour de vie normale. Quelqu'un pour me protéger si les gens commencent à me regarder bizarrement. Tu sais, comme ils le font quand un gamin des rues entre dans un endroit trop beau. » Henri reste silencieux pendant un moment. Le garçon ne parlait pas seulement comme quelqu'un qui a grandi dans la rue. Il parlait comme quelqu'un qui a été rejeté si souvent qu'il s'y attendait automatiquement. Il soupire. « D'accord, mais juste un jour. Et pas de coup. » Liam leva le poing en signe de célébration. « C'est fait. Tu ne le regretteras pas. » Henri se frotte le visage. « Je le regrette déjà. » La journée, père et fils, commença avec Henri qui essayait de comprendre ce que Liam voulait faire exactement. Ils marchèrent sur une place animée et le millionnaire regrettait déjà sa promesse. « Alors, quel est le plan ?» demanda Henri en ajustant sa cravate, mal à l'aise à l'idée de faire du babysitting. Liam mit ses mains dans ses poches et sourit. « C'est simple. On marche, on parle, et toi tu fais semblant de ne pas penser à comment m'échapper. Ah, c'est bien, parce que tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était traîner avec un jeune délinquant. Si tu veux, on peut faire quelque chose de plus excitant. Que dirais-tu d'entrer dans un cinéma sans payer ?» Les yeux d'Henri s'écarquillent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Liam rit. « Je plaisante. » Enfin, en quelque sorte. Ils continuèrent à marcher jusqu'à un marchand de journaux. Liam s'arrêta soudain, fouilla dans sa poche pour y trouver quelque chose et fixa un morceau de papier froissé avec une expression différente. Henri, curieux, s'est penché pour regarder. C'était une photo. Une femme aux yeux doux, souriant d'un air fatigué. Henri sentit son cœur s'arrêter. « Où as-tu trouvé ça ?» Sa voix était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Liam cligna des yeux, surpris par sa réaction. « Détends-toi, mon pote. Cette femme m'a donné de la nourriture une fois. Elle m'a donné cette photo et m'a dit qu'un jour, je comprendrais. » Henri prit la photo avec des mains tremblantes. « C'est ma femme. » Les yeux de Liam s'écarquillent. « Qu'est-ce que c'est ?»« Isabelle. Elle a disparu il y a des années. Je pensais qu'elle était morte. » Le silence entre eux devint pesant. Henri regarda Liam, qui semblait lui aussi confus.
Mon garçon, as-tu la moindre idée de ce que cela signifie? Liam se gratta la tête. Que j'aurais dû commander plus de hamburgers ce soir-là? Henri ricana, s'essuyant la main sur le visage. J'ai besoin de plus de réponses. Où as-tu vu cette femme? Liam regarda la photo, puis Henri, et poussa un soupir. D'accord, monsieur le riche grincheux, on dirait que notre affaire va durer plus d'une journée. Henri traversa la ville en essayant d'organiser ses pensées. Il tenait le volant fermement dans ses mains. Ses jointures étaient blanches à cause de la pression. Liam, assis sur le siège passager, mangeait un morceau de pain rassis qu'il avait gardé dans sa poche. « C'est dégoûtant », commenta Henri en fronçant les sourcils. « C'est de la survie », répliqua Liam en mâchant nonchalamment. « Je peux t'acheter quelque chose de décent. Et je peux continuer à manger mon pain. Tu vois, on est deux gars qui ont plein d'options. » Henri respire profondément. « Bon, parlez-moi un peu plus d'Isabelle. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois ?» Liam finit de mâcher et s'essuie la bouche avec la manche de son chemisier. « Il y a quelques mois. Elle était dans une ruelle près du marché central. Elle m'a donné un sandwich et m'a dit des choses étranges. » « Quel genre de choses ?» Henri plissa les yeux, le cœur battant la chamade. Liam fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Il m'a dit qu'il devait disparaître, mais qu'un jour quelqu'un viendrait me chercher. Et il m'a donné ça. » Il retira un collier d'argent de son cou et le tendit à Henri. Le millionnaire prit le pendentif et sentit son cœur se serrer. Au dos, il y avait une petite gravure. « Faites confiance au garçon. » L'estomac d'Henri se retourna. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avant de pouvoir continuer, il remarqua dans le rétroviseur qu'une voiture noire les suivait depuis un certain temps. Ne regardez pas, mais je crois que nous avons de la compagnie. Liam s'est évidemment retourné immédiatement. J'ai dit, ne regardez pas maintenant. Oups, c'était automatique. Mais qui sont ces types? Henri ne quitte pas la route des yeux, accélérant subtilement. Je n'en ai aucune idée, mais je parie qu'ils ne viennent pas nous souhaiter bonne chance. Liam tapa des pieds avec excitation sur le plancher de la voiture. On se croirait dans un film. Quelle est la prochaine étape? D'abord, on essaie de ne pas mourir. Liam rit. J'aime bien ce plan. Henri ricana, ses yeux passant de la rue à la voiture suspecte. Petit, si tu continues à trouver ça drôle, je te jure que je te jette par la fenêtre. Et même là, tu rouleras probablement pour t'en sortir indemne. Henri plisse les yeux. Tu commences à me convaincre que tu es un agent secret. Ah, j'aimerais bien. Mais si tu veux le croire, je pense que ça nous facilitera la tâche. Henri appuie sur l'accélérateur. Prends quelque chose, petit, ça va devenir intéressant. Le moteur gronde, tandis qu'Henri évite les voitures sur l'avenue très fréquentée. Le véhicule noir était toujours à leur trousse, se faufilant dans le trafic avec une précision effrayante. Bon, ce n'est plus un film cool, c'est un film d'horreur, commenta Liam en regardant par la vitre arrière. Accroche-toi bien, avertit Henri en tournant le volant brusquement et en s'engageant dans une ruelle étroite. Liam s'accroche au tableau de bord. Tu sais que les grosses voitures ne rentrent pas dans ces endroits, n'est-ce pas? Exactement, répondit Henri en appuyant sur l'accélérateur. La voiture noire tenta de les suivre, mais se retrouva coincée entre deux poteaux de béton. Henri laissa échapper un petit rire. « Vous voyez, j'ai toujours mes trucs. Waouh, un millionnaire qui sait conduire comme dans les films d'action. C'est plutôt cool. » Henri renifle. « Remercie-moi plus tard. Maintenant, nous devons découvrir ce qui se passe avec Isabelle. » Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, des sirènes retentissent dans la rue. « Ah, super! D'abord des bandits mystérieux, maintenant la police !» grommela Henri. Liam regarda par la fenêtre et vit deux policiers sortir d'une voiture. « Henri, as-tu quelque chose d'illégal dans la voiture? Bien sûr que non. Alors pourquoi as-tu l'air si nerveux? Parce que si quelqu'un me trouve en train de m'enfuir d'une voiture suspecte avec un gamin des rues à mes côtés, ça ne va pas être facile à expliquer. Oh, détends-toi, disons juste que nous sommes père et fils en train de faire un tour dans le monde criminel. Tais-toi et suis mon plan. » Les policiers s'approchent. « Des documents, s'il vous plaît, » demande l'un d'eux.
Henri respire profondément et tend son permis de conduire. Le policier regarde Liam. Et le garçon? Liam esquisse un sourire innocent. C'est mon père. Henri se fige. Le policier haussa un sourcil. Ton père? Henri se force à sourire. Oui, mon fils. Le second policier croisa les bras. Ton fils qui n'a pas le même nom de famille que toi et qui a l'air d'un fugitif. Liam roule des yeux. Waouh, des préjugés contre les adoptions, c'est ça? Mon père ici présent est peut-être un grincheux, mais il m'a sauvé de la rue. Henri déglutit. C'est vrai. Les policiers échangent un regard suspicieux. C'est vrai. Nous allons avoir besoin de vous pour nous accompagner. Henri soupira. C'est exactement ce qu'il me faut. Liam lui fit un clin d'œil. Alors, je peux t'appeler papa maintenant, ou c'est trop tôt? Je te jure que si je m'en sors, tu me rembourseras. Henri et Liam étaient assis au poste de police, côte à côte, comme deux élèves qu'on aurait surpris en train de faire des bêtises à l'école. Un policier prenait des notes, tandis qu'un autre les regardait avec méfiance. « Alors ?» dit le policier en reniflant. « Vous voulez dire qu'ils sont père et fils ?» Liam sourit. « C'est vrai, monsieur l'agent. Mon père m'a récemment offert le package complet, un enfant intelligent, des blagues gratuites et un passé mystérieux. » Henri ferma les yeux un instant, essayant de trouver la patience. Nous étions en train de fuir une voiture suspecte. Le policier regarde son collègue et soupire. « Écoutez, monsieur Henri, votre nom est propre, mais le garçon... » Liam hausse un sourcil. « Vous allez dire qu'il y a une photo de moi sur le mur des criminels recherchés? Si c'est le cas, j'espère que c'est mon meilleur angle. » Le policier l'ignore et poursuit. « C'est un mineur qui n'a pas de tuteur légal. » L'assistante sociale vient déjà le chercher. Le sourire de Liam disparaît. « Oups, calme-toi, je suis bien là où je suis. » Henri fronce les sourcils. « Est-ce bien nécessaire? Il n'a rien fait de mal. » « Ce sont les protocoles, monsieur. Les enfants des rues ont besoin d'aide. » Liam regarda Henri d'un air suppliant. « Henri, mec, ne me laisse pas partir avec eux. » Henri hésite. Il n'avait rien prévu de tout cela. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du commissariat s'ouvrit. Une femme en costume entra, tenant une planchette à pince. « Liam !» Liam grimace. « Assistante sociale, c'est ça? C'est ça. Vous venez avec moi. » Liam croise les bras. « Ah, cool. Donc le plan maintenant, c'est de me jeter dans un refuge? Ne t'inquiète pas, ce sera un endroit sûr. » Liam regarda Henri, et Henri sentit un serrement dans sa poitrine. « Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Henri, » ajoute l'assistant. Liam soupira, vaincu. « Eh bien, c'était amusant tant que ça a duré. » Henri serra les dents. Il devait prendre une décision. « Attendez !» L'assistant le regarda, confus. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Henri prit une grande inspiration et regarda Liam. « Je reste avec lui. » Le visage de Liam s'illumine. L'assistante sociale croise les bras. « Et avez-vous des documents prouvant que vous pouvez être responsable d'un enfant ?» Henri cligne des yeux. « Non, mais je peux l'obtenir. » Liam rit. « Oui, monsieur le riche grincheux veut maintenant être un héros, lui aussi. » Henri soupire. « Je vais le regretter, n'est-ce pas ?» Liam haussa les épaules. « Bien sûr. » Henri conduisit en silence, ses doigts tambourinant sur le volant, tandis que Liam regardait par la fenêtre en sifflant un air quelconque. « Tu es très silencieux, » commenta Liam, rompant le silence. « Je me demande comment ma vie s'est retrouvée dans un tel chaos en moins de 24 heures, » répondit Henri sans quitter la route des yeux. Liam sourit. « Ah, c'est facile. Tu as passé un très mauvais accord avec moi. » Henri roule des yeux. « Un marché? J'aurais dû te laisser au poste de police. » Liam feint l'indignation. « Waouh! Quel manque de gratitude, papa. » Henri renifle. « Arrête de m'appeler comme ça. Détends-toi. Je teste juste la façon dont ça sonne. » La voiture tourna au coin de la rue, entrant dans une zone plus isolée de la ville. « Es-tu sûr que c'est là qu'Isabelle se cachait ?» demanda Henry en analysant le bâtiment abandonné devant lui. « Absolument sûr? Non, mais si j'étais en fuite, ce serait un bon endroit pour me cacher. » Henri se gara et soupira. « C'est très bien. Maintenant, je suis un millionnaire qui s'introduit dans des propriétés abandonnées.
Est-ce que ça améliore mon CV? Cela dépend. As-tu pensé à entrer dans le monde du crime? Henry regarde Liam avec sérieux. Je préfère garder ma fortune sans avoir besoin d'un avocat chaque semaine. Ils sortent de la voiture et font le tour du bâtiment. Liam passa ses doigts sur les murs couverts de poussière. Isabelle est restée ici un certain temps. Je vous parie un hamburger là-dessus. Henry arqua un sourcil. Qu'est-ce qui te permet d'en être si sûr? Liam sortit un morceau de tissu qui traînait sur le sol. C'était un mouchoir avec les initiales IH brodées dessus. C'est ça? Henry ramassa le mouchoir et le tint comme s'il était en verre. Isabelle. Avant qu'ils ne puissent réagir, ils entendirent des pas. Liam recula d'un pas. Dites-moi que vous avez un agent de sécurité armé caché quelque part. Henry se retourna lentement, les muscles tendus. Non, mais je crois qu'il va nous falloir un plan B. Les ombres se déplacèrent autour d'eux et une voix grave résonna dans le bâtiment. Tu aurais dû t'éloigner de ça. Liam déglutit. Oui, on aurait vraiment dû rester à l'écart de ça. Liam regarda Henry, essayant de déterminer si la fuite était une option viable. D'après le regard tendu du millionnaire, la réponse était un grand non. Bon, que fait-on quand des types sinistres sortent de l'ombre? Murmura Liam. Normalement, j'appelle mon avocat, répondit Henry. Mais je ne pense pas qu'il va nous sortir de là. La voix grave résonna à nouveau dans le bâtiment. Vous mettez tous les deux votre nez là où il ne faut pas. Liam lève les mains. Ah, du calme, mon pote. On est juste venu chercher un mouchoir, et on s'en va. Des pas se rapprochèrent, révélant un homme corpulent en costume sombre et lunettes de soleil, juste à l'intérieur du bâtiment sombre. Henry soupire. Des lunettes de soleil la nuit? C'est vrai? Liam se retient de rire. C'est pour donner un air de mystère. Croyez-moi, l'homme ne s'est pas amusé. Tu crois que c'est une blague? Henry croise les bras. En fait, oui. Jusqu'à présent, ils n'ont rien dit de ce qu'ils voulaient. L'homme fit un pas en avant. Si vous voulez savoir, c'est simple. Isabelle ne veut pas être retrouvée. Liam fronce les sourcils. C'est un mensonge. Ce n'est pas un mensonge. Elle a fait son choix. Si tu continues à chercher, tu pourrais finir comme elle. Henry sentit un nœud dans son estomac. Que voulez-vous dire par « finir comme elle » L'homme lui adresse un sourire froid. Disons qu'elle a compris trop tard qu'elle avait affaire à des gens dangereux. Liam regarde Henry, qui serre les poings. Et qu'a-t-elle fait exactement pour se retrouver dans cette situation? Elle a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Henry respire profondément. Si tu crois que les menaces vont me faire renoncer, tu ne sais pas à qui tu as affaire. L'homme rit. On verra bien. Soudain, un autre type apparut derrière Liam et l'attrapa. « Hé, lâchez-moi » Le garçon se débat. Henry fit un pas en avant, mais sentit que quelque chose était pressé contre son estomac. Il baissa les yeux et vit le pistolet caché sous la veste de l'homme, aux lunettes de soleil. « Pas de mouvement brusque, monsieur le millionnaire !» Liam ricana. « Je déteste qu'on tombe dans les clichés des films. » Henry roula des yeux. « La ferme, Liam. » L'homme sourit. « C'est une bonne idée. Pourquoi ne pas vous taire tous les deux pendant que nous décidons de ce que nous allons faire de vous ?» Liam déglutit. Henry. « C'était le moment où nous étions censés avoir un plan, n'est-ce pas? Oui, petit, mais nous n'en avons pas. Ah, merveilleux !» Liam sentit la poigne ferme des mains de l'homme de main autour de ses bras. Il se tortilla, mais l'homme était aussi fort qu'un taureau. « Bon, mon pote, je vois que tu travailles dur. Félicitations. Tu peux me laisser partir maintenant ?» grommela Liam. L'homme de main ne répondit pas. Henry, quant à lui, gardait une expression sérieuse, fixant l'homme aux lunettes de soleil. « S'ils ont fait quoi que ce soit à Isabelle, je le jure. Qu'est-ce que tu vas faire? Me jeter de l'argent à la figure ?» s'esclaffe l'homme en rajustant sa veste. « Je crois que vous n'avez plus de pouvoir ici, monsieur le millionnaire. » Liam regarda Henry et haussa les sourcils. « As-tu un plan? » ?»« J'improvise. »« Alors faites-le-moi savoir, avant que je ne sois jeté dans une botte, s'il vous plaît. »
Henri regarde autour de lui, calculant les possibilités. Puis il se rendit compte d'une chose, le bâtiment était trop vieux, plein de colonnes rouillées et de poutres branlantes. « J'ai besoin que tu me fasses confiance », marmonna Henri à Liam. Cela ressemble à ce que quelqu'un dit avant de faire une erreur. Henri l'ignore et regarde l'homme de main qui tient Liam. « Hé, tu devrais y aller doucement avec lui. » L'homme plissa les yeux. « Pourquoi ?» Henri recula d'un pas et frappa de toutes ses forces un pilier rouillé. La structure grinça. Le plafond au-dessus d'eux trembla. Les yeux de Liam s'écarquillèrent. Oh, c'était une idée horrible. L'homme aux lunettes de soleil leva les yeux. Qu'est-ce que... Avant qu'il n'ait pu terminer, le pilier céda et une partie de la structure s'effondra. Liam profita de la distraction, mordit la main du sbire et se libéra de son emprise. « Ça, c'est pour m'avoir tenu comme un sac de patates !» Henri saisit Liam par le bras et l'éloigna tandis que la poussière et les débris tombaient autour d'eux. « Cours! Cours! Cours !» cria Henri. Les hommes de main toussèrent dans la poussière. Henri et Liam passèrent par une porte latérale et sortirent dans une ruelle sombre. « Ok, je l'admets. » Liam sursauta, posant ses mains sur ses genoux. C'était épique. Henri essaya de reprendre son souffle. « Oui, mais maintenant nous sommes officiellement traqués. » Liam sourit. « Alors je crois qu'on est sur la bonne voie. » Avant qu'Henri ne puisse répondre, un bruit les fit se figer. « Henri ?» Ils se retournèrent tous les deux et virent une frêle silhouette au bout de la ruelle. Isabelle. Henri sentit son cœur s'arrêter pendant une seconde. C'était bien elle. Isabelle. Vivante. Liam regarda d'Isabelle à Henri, puis de nouveau à elle. « Ok, ça devient de plus en plus excitant. Quelqu'un veut-il m'expliquer ce qui se passe ?» Henri fit un pas hésitant vers Isabelle. « C'est vraiment toi ?» Elle sourit, mais son visage est pâle, comme si elle était épuisée. « C'est moi, Henri. Je suis désolé pour tout. » Liam croise les bras. « C'est génial et excitant, mais on est toujours en fuite devant des types assez effrayants. Est-ce qu'on peut passer à la partie explication avant qu'ils ne se remettent et ne viennent nous transformer en bouillie ?» Isabelle acquiesça rapidement. « Venez avec moi. » Elle les conduisit le long d'un chemin étroit entre les bâtiments jusqu'à ce qu'ils atteignent un entrepôt abandonné. Dès qu'ils furent entrés, elle ferma la porte derrière eux. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces types t'en voulaient-ils » demanda Henri, qui essayait encore d'assimiler tout ce qui se passait. Isabelle respire profondément. « J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû. Des gens très puissants sont impliqués. Et quand j'ai compris que ma vie était en danger, j'ai dû disparaître. Cela explique la disparition, mais pourquoi me laisser des indices ?» demande Liam, curieux. « Parce que je savais qu'un jour Henri viendrait me chercher, ou que tu le trouverais. » Liam cligna des yeux. « Ouah ! Alors j'étais comme... Le plan B, le plan le plus important. » Henri regardait toujours Isabelle comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Tu peux revenir maintenant. Tu n'as plus à te cacher. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Il y a encore du danger. » Liam a souri. « Alors, il faut d'abord faire disparaître ces types. » Isabelle haussa un sourcil. « Tu as toujours été comme ça, petit? Malin? Oui. Charmant? Oui, bien sûr. » Henri soupire. « Si nous voulons résoudre cette affaire, il nous faut des preuves contre ces types. J'en ai déjà une. » Isabelle sortit une clé USB de sa poche. Les yeux de Liam s'écarquillent. « Tu te moques de moi? Une clé USB? Je croyais que ça n'existait que dans les films. » Henri prend l'objet avec précaution. « C'est peut-être notre salut. » Liam a souri. « Ou cela pourrait nous attirer encore plus d'ennuis. » Henri regarde Isabelle puis Liam et sourit. « Eh bien, de toute façon, nous sommes une famille maintenant. » Liam a levé la main. « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa sans que tu te plaignes ?» Henri roule des yeux. « Jamais. Voyons voir. » Ils quittèrent l'entrepôt ensemble, prêts à affronter l'avenir, quel qu'il soit.